Alors, le monde subit de grands bouleversements géopolitiques et géostratégiques et l'Afrique a à cœur de trouver sa place au cœur de ces grands enjeux mondiaux. Et pour trouver sa place, depuis de très longues années, depuis 2005, les chefs d'État avaient déjà anticipé en mettant sur pied le comité des 10 qui était censé notamment faire en sorte que l'Afrique puisse avoir une meilleure représentation au sein du Conseil de sécurité en obtenant 2 sièges de membres permanents. Et la Guinée équatoriale aujourd'hui a décidé de réunir ici sur place ce comité des 10 pour notamment accélérer les voies et moyens qu'il faudrait pour qu'il y ait une plus grande représentation de l'Afrique donc dans les grandes instances de prise de décision mondiale et particulièrement le Conseil de sécurité. Nous avons le grand honneur d'avoir sur ce plateau Simeon Oyono Essono qui est le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale. Excellence, merci à vous de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci beaucoup à Afrique Média. Alors, c'est depuis 2005 qu'on attendait concrètement une avancée dans l'intégration en tant que membre permanent d'une ou alors de 2 nations africaines. Les travaux ont commencé, les concertations ont commencé depuis très longtemps. La position commune africaine a été définie à plusieurs reprises, demandant qu'il y ait une telle intégration. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore et au point où la Guinée équatoriale organise ses assises de Djiblor? Merci beaucoup. Vous savez que le monde actuel, c'est un monde de mondialisation, c'est globalisation. Donc l'Afrique aussi, il y a beaucoup de défis que nous sommes soumettre, comme le conflit, l'insécurité alimentaire, le changement climatique. Donc l'Afrique aussi doit parler dans le scénario international. Et donc c'est pour ça l'Afrique a eu nécessaire de créer le comité de 10 chefs d'État et de gouvernement des pays africains, en disant 2 pays par région. Dans l'Afrique centrale, le Congo, la République du Congo et la Guinée équatoriale. Dans l'Afrique de l'Ouest, Sénégal et la Sierra Leone. Dans l'Afrique de l'Est, c'est le Kenya, aussi l'Ouganda. Dans l'Afrique du Sud, la SADC, c'est Namibie et la Zambie. Et dans l'Afrique du Nord, Algérie et aussi la Libye. Donc, le comité de 10 a été créé en 2005 dans le consensus de Eslouini. Le premier mandat, c'était que le comité de 10 qui a été créé, que la Sierra Leone occupe le poste de coordinateur, que le comité de 10 doit travailler ensemble pour avoir le soutien de la position commune africaine qui est le consensus de Eslouini. Donc, à l'époque, on n'a pas encore avancé comme l'Afrique veut, mais on a eu quelques avancements dans les pays qui sont membres de P5, pays qu'on dit membres permanents. Ils ont exprimé leur soutien par rapport à la position commune africaine. Donc, c'est un soutien verbal. Et maintenant, on doit travailler ensemble ici à Djiblor. Le sommet de Djiblor, c'est pour établir une nouvelle stratégie. Comment on peut travailler, puisque ce soutien qu'ils sont nous donnés en disant que la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, comment on peut travailler pour établir un dialogue, une négociation, et comment on peut mettre en œuvre de cet esprit de solidarité, de cet esprit de soutien, comment on peut mettre en œuvre pour avancer, pour avoir l'avancement concret. C'est ça que la discussion qui aura lieu ici à Djiblor au niveau des chefs d'État. Hier, on a eu la réunion des experts. Aujourd'hui, c'est la réunion ministérielle et demain, c'est le sommet des chefs d'État de l'Union africaine pour discuter aussi comment l'Afrique est le seul continent qui n'est pas représenté dans cet organe de décision international. C'est pour ça qu'on dit que c'est injuste, historique, parce que nous, on dit que c'est la plupart des cas dans l'agenda de la discussion
au Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, ça appartient à l'Afrique. C'est pour ça qu'on va continuer à travailler ensemble pour le processus de négociation. Ça fait déjà, de 2005 jusqu'à ce moment, ça fait déjà 18 ans. Mais on doit travailler, on doit continuer à travailler. Le président de la République, la Guinée équatoriale, son slogan au bien, il a dit qu'on doit travailler, ce n'est pas bon de fatiguer. Si dans le passé, on a eu la colonisation pendant beaucoup de temps, et maintenant aussi on peut travailler ensemble pour atteindre les objectifs qui sont créés par le consensus de Eslouini. Alors, Excellence, on sait aussi que le rapport de force est fondamental en diplomatie. Alors, quels sont les moyens dont dispose l'Afrique pour pouvoir s'imposer, pour faire en sorte que que ces membres permanents du Conseil de sécurité puissent accepter que 2 nations africaines puissent intégrer ce club qui reste très fermé et pourtant toutes ces décisions sont pratiquement orientées vers le continent africain. Plus de 80% des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont sur le continent africain. Les conséquences parfois les plus absurdes comme les conséquences suite à la décision d'intervention militaire en Libye affectent toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons pour pouvoir faire pression sur eux quand nous nous retrouvons, comme c'est le cas maintenant, ici à Djiblor, en Guinée équatoriale? Non, vous savez que la négociation, c'est une négociation diplomatique. Dans le cadre diplomatique, nous avons les éléments clés, le dialogue et la négociation. C'est ça la force de notre engagement. Et c'est la fois qu'on va continuer à discuter, continuer à dialoguer avec eux, puisque un jour, on peut atteindre les objectifs qui sont créés puisque l'Afrique peut être membre de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous savez que le consensus de Eslouini dit que l'Afrique doit avoir 2 membres permanents et 100 membres non permanents. Et dans le membre permanent, on doit avoir le droit de veto. Le droit de veto, et c'est comme ça que nous, la réunion ici à Djiblor, on doit travailler ensemble pour renforcer une fois de plus notre position commune africaine. Alors, une position commune africaine qui doit être renforcée, même s'il est évident que tout le monde veut que l'Afrique soit représentée là-bas dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies pour toutes les raisons d'ailleurs que vous avez évoquées ici. Et le président Obiangema Bazogo qui est encore une fois de plus ici aux avant-postes de la dignité africaine. Rappelez que la Guinée équatoriale s'est récemment prononcée par sa voix pour organiser le prochain sommet Russie-Afrique, un peu comme pour recevoir aussi les Russes, parce que 2 éditions déjà, ils nous ont reçus en terre russe. Alors maintenant, le président Obiang veut relancer ici le processus qui va permettre qu'on puisse aller aussi loin, c'est-à-dire intégrer ce Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent. Et l'autre interrogation, Excellence, c'est en 2 jours, vous avez dit ce qui s'est déjà passé, mais d'ici à demain soir, au sortir d'ici, à quoi faut-il s'attendre? À une déclaration? À une véritable union de toutes les forces? Qu'est-ce qu'on aura au sortir de ces assises de Djiblor? Les assises de Djiblor, comme je viens de dire ça, se discuter, parce que dans Obiang, toujours, il est très engagé pour la dignité du continent africain. Donc, à Djiblor, on doit avoir un nouveau plan d'action qui va nous permettre de faire la négociation avec les autres groupes et aussi avec les 5 pays permanents du Conseil de sécurité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les experts, ils sont déjà établis un plan d'action, c'est encore un projet. Aujourd'hui, les ministres vont l'adopter et on va le soumettre demain au niveau des chefs d'État pour le sommet demain. Et nous attendons bien sûr les résolutions qui sortiront de ce sommet des chefs d'État. Excellence, permettez maintenant que l'on puisse aller regarder d'autres grandes organisations internationales qui ont une forte influence géopolitique et géostratégique où l'Afrique n'est pas encore représentée. L'Afrique est représentée au G20. Est-ce que pour vous c'est une satisfaction déjà? Le G20, c'est bien sûr le groupe des 20 pays les plus industrialisés au monde. L'Union africaine siège en tant que membre et donc permet à l'Afrique d'être présente là-bas. Pour vous, est-ce que c'était quelque chose d'important?
C'est très important pour nous. Vous savez que le monde aujourd'hui, c'est un monde globalisé. Et le monde fonctionne en ce moment pour les groupes. J20, c'est un groupe. Quand l'Afrique est dans tous les groupes qui sont créés par le monde pour améliorer la situation économique, pour améliorer la situation de paix et sécurité, donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique d'être membre de J20. Aussi, pour établir le sens commercial, l'Afrique doit être membre de toute l'organisation internationale. D'influence majeure. Alors, quand on regarde un peu plus grand, je veux dire, quand on va au-delà des cas que nous venons de citer, est-ce que d'autres grandes organisations vous intéresseront l'Afrique? Est-ce que, par exemple, l'organisation de la coopération de Shanghai vous intéresse? Pour me résumer, quelles sont les autres instances que vous avez en vue où l'Afrique devrait être mieux représentée pour peser sur la prise de décision finale? Vraiment, d'abord, nous voudrions notre objectif des sommets ici à Djibouti, c'est la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique doit être membre du Conseil de sécurité. Doit être membre du Conseil de sécurité pour les bénéfices de notre continent, de notre population. Avec droit de veto. Avec droit de veto. Parce que si ça avait été le cas, par exemple, Muammar Kadhafi, de regretter mes mois, ne serait plus... On n'a pas de veto, ce n'est pas la peine. Le veto, c'est la force. Vous avez... vous connaissez bien la situation de la Libye. La situation de la Libye. La Libye, à l'époque, il y avait une force qui avait déjà invadi la Libye. Notre continent n'avait pas droit de veto pour pouvoir stopper ce qu'on a fait en Libye. Hier c'était Libye, demain peut être notre pays de l'Afrique. Donc on doit travailler, on doit pousser, puisque l'Afrique doit être membre permanent de ce Conseil de sécurité des Nations Unies pour le bénéfice de nos continents. D'ailleurs, Excellence, on se souvient en parlant des conséquences des décisions de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut citer le Cameroun qui, il y a quelques années, a failli faire l'objet d'une résolution des Nations Unies en parlant de la situation sécuritaire que connaissait le pays. Alors, est-ce qu'on va dire que vous êtes dans cette même dynamique aujourd'hui de dire qu'il faut qu'on contrôle un outil qui est souvent utilisé contre les Africains? Bon, Cameroun, c'est un pays frère. C'est un pays voisin. Quand la Guinée équatoriale était membre non permanent du Conseil de sécurité, la Guinée équatoriale n'était pas là pour défendre les intérêts seulement de la Guinée équatoriale, c'était pour défendre les intérêts de tous les pays africains. Et c'est pour ça que la Guinée équatoriale a défendu les intérêts du Cameroun comme un pays africain, un pays voisin, un pays frère. Je parle de l'injustice historique. L'injustice historique que l'Afrique connaît, ça fait longtemps. Et je crois que c'est le moment. Vous connaissez en ce moment, la réunion de Djibouti, le sommet de Djibouti, c'est le moment clé. C'est le moment clé parce qu'en ce moment, le monde actuellement connaît beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup de conflits. Vous voyez beaucoup de conflits en Europe, dans le Moyen-Orient, aussi dans le continent africain aussi, le changement anticonstitutionnel. Je crois que c'est le moment qu'on doit avoir ce type de réunion pour discuter, pour défendre notre continent, aussi pour avoir des stratégies qui peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs que l'Afrique voulons pour le bénéfice de sa population. Alors avant de sortir, Excellence, vous disiez ce matin, pendant que nous échangions dans un autre contexte, que l'Afrique est prête à intégrer ce Conseil de sécurité et que les réticences actuelles devraient plutôt être perçues comme étant du côté des pays membres de ce Conseil. On voulait dire que ces pays nous empêchent ici, ne voudraient pas que nous puissions intégrer ce club? Non, vous savez que ça fait longtemps. Depuis l'année 1985, on a créé le Conseil de sécurité, nous ne sommes pas dedans. Et le moment est arrivé, l'Afrique n'était pas indépendante à l'époque. L'Afrique n'a pas lutté dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc maintenant, l'Afrique est indépendante, l'Afrique est capable. Et nous voudrions négocier, faire la négociation, faire le dialogue avec les membres permanents, puisque l'Afrique peut être dedans aussi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'est ça que j'avais dit que l'élément de négociation, de dialogue, c'est clé au niveau de la diplomatie. Et on va continuer le processus pour négocier. Le président de la République a bien été engagé pour le dialogue et pour la négociation. Et dans le passé, on a fait la négociation et on avait fait une répartition de groupes. La Guinée équatoriale était avec le Kenya pour négocier avec la Russie au niveau ministériel. Et les autres pays sont négociés avec la Chine, les autres sont négociés avec la France, les États-Unis. Et maintenant, on a commencé à avancer pas à pas. Et je crois que ça fait longtemps qu'on a commencé ce processus et on doit renforcer notre position commune africaine. Et le document final de ce sommet, on va le soumettre en février à l'Union africaine. Au sommet de l'Union africaine, et cette Union africaine peut établir une décision ou bien une résolution qu'on va envoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup, Excellence. On va sortir très rapidement en disant que la déclaration de Djiblor est attendue demain et une déclaration qui devrait donc fixer le nouvel agenda de négociation pour que l'Afrique puisse effectivement retrouver les 2 sièges qu'elle demande de membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto. Je vous remercie infiniment d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine pour permettre aux Africains de comprendre les enjeux de l'organisation d'une telle rencontre. Vous avez été à l'œuvre pour que ça se matérialise comme c'est le cas. De nombreux chefs d'État sont attendus et nous serons là effectivement pour couvrir. Merci beaucoup pour cette rencontre. Nous sommes prêts et demain aussi pour vous donner le document final. Et on peut changer le point de vue par rapport au sommet des chefs d'État, des gouvernements, du comité des 10. Merci, Excellence. Merci. Merci donc aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons rester ici à Djiblor, en Guinée équatoriale, pour vous permettre de comprendre les grands enjeux mondiaux et surtout tout ce qui est lié à une meilleure représentation de l'Afrique dans les grandes instances de prise de décision internationale et les avantages que cela représente. Et bien sûr, nous vous permettrons demain de suivre la cérémonie de clôture avec toutes les résolutions qui vont être prises. On se retrouve très bientôt.